Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Ici, tout se raconte. Comme tous les samedis, il y a toujours un sujet qui est mis sur le plateau. Celui qui épouse ou déflore une vierge se sent à cet instant précis dominant. Et c'est l'homme qui le fait la plupart du temps. Pour ces hommes, c'est un pouvoir dont ils sont extrêmement fiers. Fiers, je dis. Mais plus tard, certains regrets font surface. Le sujet de cet après-midi est aussi vieux que le monde. Nous le saurons pourquoi certains hommes sont fiers et pourquoi d'autres ont des regrets. Au cours de cette émission également, nous le saurons à travers ce thème. Après avoir dépucelé une fille ou une femme, un homme doit être fier ou avoir des regrets. Mes invités ne sont plus à présenter. Il s'agit du docteur Karel Gagné et les sociologues. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Tatiana. Également avec nous cet après-midi, Raimi Amoussa, plasticien, métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Le dernier intervenant, c'est Jules-Léandre Kitty, communicateur. Bonsoir, monsieur Jules-Léandre Kitty. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir aux internautes. Alors, la première question vous revient. À quoi sert la virginité d'une femme? Alors, Tatiana, je dois faire observer d'abord qu'il y a une tête, il y a un caractère un peu vicieux de votre question, parce que je suis un homme et vous choisissez de me prendre comme le premier à répondre à la question de savoir à quoi ça sert la virginité d'une femme. Mais si, sans chosifier la femme, j'installe l'homme dans l'assiette du bénéficiaire de la virginité, ou en tout cas des potentialités sexuelles de la femme, je peux donc répondre à la question. Donc c'est peut-être réducteur, mais je choisis de rester dans ce couloir-là en me disant que je réponds à la question de savoir qu'est-ce que ça peut faire à un homme que de savoir qu'il est en face d'une femme qui est encore vierge et si les deux ont un projet d'aller en contact sexuel. Je pense que ça fait une grosse fierté que de savoir que vous serez le premier à découvrir ce que la femme a de si cher entre ses jambes. Non pas, je le répète, que je veux chosifier la femme. Mais deuxième chose, pour l'homme qui est si jaloux, qui s'imagine, en tout cas c'est moi mon cas, lorsque je suis avec une femme par exemple, ma peur tous les jours quand je dois manifester ma jalousie un peu, c'est de dire mais quand je me retrouve dans l'instant de relation sexuelle avec elle, tout le bonheur que j'ai, ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, partout, je me sens maître d'une affaire, je me sens honoré. Alors du coup, je me dis, mais si jamais elle est avec un autre homme derrière moi, l'homme là, il est tout aussi intelligent, il connaît les bonnes choses. Et comme lui sait que c'est pas à lui, peut-être qu'il se comporterait exactement comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de conduire une belle moto, on lui passe la moto, il conduit ça comme un fou. Donc j'imagine tout ça. Et donc, si la femme n'a jamais été touchée sur ce plan par quelqu'un et qu'elle est en face de moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, quand vous rentrez dans notre sociologie, c'est plus, ça va au-delà du sexe. C'est l'honneur, de la dignité d'une fille pour honorer ses parents, pour dire qu'elle s'est bien comportée, elle a reçu une bonne éducation, l'adolescence où naturellement la morphologie change et les tentations pour aller vers le sexe de façon naïve sont là. Ça veut dire que les parents ont bien fait, elle est d'une bonne famille et elle est honorée. Maintenant, je vous dirai peut-être dans la suite de l'émission, l'autre pan qui n'est pas du tout intéressant pour moi, si je ramène les choses à moi, honnêtement, l'homme qui est en face de ça, il a tous les honneurs que je viens de citer, mais il a encore le malheur de devoir être en face d'une personne totalement inexpérimentée, totalement qui a l'excuse. Donc, c'est comme si vous vous faites ramasser par un véhicule d'auto-école. Celui qui est dedans, on sait qu'il ne sait pas conduire. Donc, c'est vous qui allez former cette femme à ça. Mais bon, on a un métaphysicien sur le plateau. Oui, justement, parlant du métaphysicien, je vais lui poser la même question. Alors, dites-nous, monsieur Raimi, à quoi sert la virginité d'une femme? Merci. Avant toute chose, permettez que nous rendons hommage au monde des ancêtres. Au monde des ancêtres. Toujours. Oui. Ils nous sauvent et nous leur demandons de nous sauver à cause des moments à venir. Parce que ce dont vous parlez a un lien avec le sacré, a un lien avec l'Éden, a un lien avec le Saint des Saints. Que les gens comprennent.
on dit le Saint des Saints. C'est la porte qui vous sert de sortie, qui vous servira d'entrée. Tout le secret est là. C'est la porte qui vous sert de sortie, qui vous servira encore d'entrée. Une autre porte où vous rentrez, c'est une trahison. C'est genre, vous vous vendez aux démons. C'est pour vous dire simplement que la virginité, c'est d'abord l'expression de l'honneur de la famille. Et surtout de la mère qui a généré la fille. Ça fait une filiation d'honneur. Mais le problème, c'est quoi? Le saint qui ne rencontre pas le saint, ça pose le problème de l'adultère spirituel. Parce qu'il y a plusieurs types d'adultère. Lorsque la femme a fait tout ce travail pour vous attendre, normalement, l'homme qui doit vraiment bénéficier de ça doit être aussi saint. C'est-à-dire, l'idéal, c'est que lui aussi ne connaisse pas encore de femme avant ça. C'est là où les deux bénéficient réellement. Mais si l'homme avait déjà connu d'autres femmes, elles corrompent le territoire sacré. Et ça, tout à l'heure, on va en développer, ça rentre dans les regrets. Parce que ça va générer des karmas que l'homme va vivre après. On ne rentre pas dans un lieu sacré en étant sale ou en étant corrompu. Là maintenant, bon, je me tourne à présent vers la sociologue qui, elle aussi, en tant que femme, elle pourra certainement nous dire à quoi ça sert la virginité d'une femme. Merci bien, Tatiana. Tout à l'heure, Jules se plaignait d'être l'homme à qui on pose la question, mais qui plus est, a eu à répondre déjà, ainsi que le maître sur ce plateau. Je dirais tout simplement que quand nous parlons de la virginité, c'est cette partie-là de la femme, au-delà de l'honneur, qui l'amène dans l'étape qui correspond à la parole divine, à la Bible, qui est la reproduction. Parce que tant qu'elle ne connaît pas cet instant de dépucelement, comme on le dit, elle ne pourra pas aller dans le sens de la reproduction où Dieu a dit « Allez, multipliez-vous sur la terre ». Donc, la virginité pour une femme, c'est le moment où elle se sent réellement femme. C'est l'étape qui la différencie de fille à femme. Donc, dès que vous avez ça en vous, vous êtes vierge, normalement, vous portez tout l'honneur qui doit être dû parce qu'on vous prend pour quelque chose de neuf, comme ils l'ont dit tout à l'heure, quelque chose, vous êtes comme une déesse, parce qu'on se dit que vous n'avez pas encore connu les prouesses ou les péchés de la terre. Donc vous êtes encore dans le format dans lequel Dieu vous a envoyé sur terre. Et en ce moment-là, parlant dans le sens du regret ou parlant dans le sens du plaisir, tant que la fille, par exemple, reste dans cet état jusqu'à aller au mariage, ça fait tout un honneur et pour l'homme et pour la femme. Mais dans le même temps, cette femme-là qui est vierge a tout un pouvoir. Elle a quelque chose de sacré en elle. La femme vierge, quand elle parle, le temps que ça met à s'exécuter, et la femme déjà déviergée, l'effet n'est pas pareil. Donc il y a tout ça qui rentre dans le ouage du sacré, qui rentre dans les ouages de ce qui est précieux aux yeux de la nature elle-même et aux yeux de Dieu ensuite. Donc je dirais tout simplement que la virginité, au-delà de l'honneur, au-delà de l'être sacré que ça fait de la femme, c'est aussi un privilège qui n'est pas donné à tout le monde, de plus en plus dans le monde dans lequel nous nous retrouvions, mais qui a été quelque chose de consacré par Dieu lui-même en envoyant la femme sur la terre. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de sacré, mais qu'est-ce qui explique que certaines femmes continuent d'être complexées par leur virginité, M. Julien Kiti? Non, mais je pense que si on fait la somme de tout ce que nous avons dit dans cette première prise de parole, et surtout l'apport du métaphysicien et de la sociologue, et ça, soit dit en passant, je pense que vous avez fait un bon casting par rapport à ce sujet-là, parce qu'il faut qu'il soit pris dans sa globalité. Quand on fait la somme de ces premières prises de parole, on peut dire que c'est le complexe qu'une femme peut avoir par rapport à sa virginité ne peut que découler de la corruption de la société. Parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas m'expliquer que vous ayez honte d'être en état sacré, d'être en harmonie avec la nature, de réussir ce que le commun des mortels, en tout cas de votre espèce, n'arrive pas à réussir.
Si les parents ont donné une éducation à une fille pour qu'elle reste vierge, qu'elle attende le bon moment pour rencontrer ce qu'il faut et y aller avec beaucoup d'honneur, ça veut dire que les parents là, lui ont voulu du bien. Maintenant, si la société la présente, si elle évolue dans des milieux où c'est plutôt la fille qui dit « je suis vierge », qui est regardée de façon bizarre, bon, elle peut être gênée si elle n'a pas, on n'a pas pris le temps de l'aider à avoir un mental fort. Parce que ce n'est pas facile d'être fier de vos qualités dans un contexte où il y a plein de gens qui sont sales. Le métaphysicien a dit tout à l'heure, vous voulez aller sur le territoire sacré et vous êtes sale. Même s'il n'y avait pas beaucoup de sales, vous avez propension à salir les autres qui sont dans l'environnement pour que vous vous donniez bonne conscience, pour que celui qui vient et qui vient observer comprenne que la règle ici, ou l'honneur ici, c'est d'être sale. Donc la saleté sera installée donc au rang de la propreté et du coup, celui qui est propre sera même tenté de dire, mais aidez-moi à me salir pour qu'on me regarde. Et c'est ça qui amène des gens à adopter un élément de langage que je trouve très dangereux dans notre milieu. La sociologue m'en dira tout à l'heure quelque chose. C'est que vous entendez des gens qui vous disent que lorsque vous arrivez quelque part, les gens marchent avec la tête, il faut marcher avec la tête. Je trouve que c'est dangereux. On peut le dire pour éduquer un enfant à une étape donnée pour dire pourquoi tu te permets de faire autrement que les gens font alors que tu viens d'arriver ici. Tous ceux qui sont là sont censés être intelligents, sont censés être plus expérimentés que ça, toi. Donc quand l'enfant est à l'étape d'exécution du modèle qu'on lui présente, on peut le faire. Mais dès qu'il commence par raisonner, c'est pas normal qu'on lui dise. Marcher avec la tête, est-ce que c'est correct? Peut-être que vous êtes le seul que Dieu a voulu que vous arriviez là pour apporter la lumière qu'il faut pour que ça change. Donc la fille qui est vierge, elle doit pouvoir être fière. On doit pouvoir lui offrir l'environnement familial qui lui dit suffisamment dans son mental, dans son subconscient, l'installer qu'elle est fière. Et elle devrait passer à une autre étape. En plus d'être fière, avoir des comportements qui montrent que on peut être heureux, on peut être honorable en étant vierge, et pour impacter d'autres. Je crois avoir rencontré une fois mes premières rencontres avec la sociologue, l'éminente sociologue sur le plateau. C'est sur des chantiers du genre, où je crois dans nos échanges une fois, et moi j'ai souvent été très taquin comme ça dans mes émissions, où même en off, j'ai dit, ce que toi tu dis là, est-ce que tu peux... Elle m'a dit, mais écoute, si je ne vis pas ça, si je ne connais pas ça, si je ne connais pas la valeur de ça, je ne vais pas demander à des filles de savoir se comporter. Est-ce que la fille va bien se sentir dans sa société alors que les autres font autre chose? Elle m'a dit oui. Et j'ai regardé en face une personne qui n'était pas du tout ébranlée. Donc, il faut qu'on soit fier. Vous voulez dire qu'elle était imperturbable? Imperturbable. Ça veut dire qu'elle a été préparée pour. Ça veut dire que, comme on le dit en communication sociale, c'est rentrer dans cette compétence de vie courante. Tu la réveilles là. Tu lui dis, va à droite. Si la droite n'est pas bon, c'est le gauche qui va commencer par fonctionner. Parce que ça devient naturel. Donc, le complexe, je me résume, ne peut découler que de cette corruption de la société qui veut que vous fassiez comme les autres, sans vous poser la question de savoir si ils sont sur le droit chemin. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de complexe. Maintenant, le complexe, ça peut être aussi au moment ultime de l'acte sexuel. Si vous le posez à ce niveau, c'est encore autre chose. Le complexe, c'est quoi? Vous demandez à tous ceux qui se sont mariés un jour. Je suppose que tous ceux qui sont sur ce plateau ont vécu ces moments très intéressants un jour. Mais quand vous vous retrouvez dans le lit avec votre femme ou bien avec votre mari, la femme qui n'était pas habituée à ça, vous la voyez, elle va attraper les coussins, là, vous allez sentir qu'elle va se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si l'homme qui est en face n'est pas suffisamment mûr pour savoir que si elle ne sait pas faire et que j'en sais quelque chose, je dois pouvoir le faire, bon, vous y allez et la femme peut être gênée. Et si vous, l'homme aussi, vous donnez l'impression que vous n'êtes pas satisfait, peut-être que vous êtes le sale dont il parle, Raimi. Oui. Maintenant, il pourra nous dire aussi,
si aussi bien l'homme, et c'est là où j'étais inquiet de ce qu'il disait, parce que s'il faut prôner aussi, c'est vrai, hein, spirituellement c'est bon, mais l'homme qui n'a jamais fait, la femme aussi qui n'a jamais fait, quand Oui, mais cet après-midi quand même, Dieu est là pour leur dire... Oui, monsieur Kitty, cet après-midi, c'est des femmes que nous sommes en train de parler. Certainement qu'il y aura une autre émission destinée au dépucelage des hommes, ce qui m'amène justement ce qui m'amène à poser la question aux métaphysiciens. En quoi certains hommes considèrent que c'est une fierté d'avoir dépucellé une femme, même si intérieurement, ils sont sûrs que, bon, c'était juste un coup, comme on dit généralement dans le jargon vulgaire. Oui, vous savez, la première rencontre d'une femme qui a gardé sa virginité est comparable à l'acte sexuel où un seul spermatozoïde finit par donner la grossesse. Ce n'est pas humain, c'est divin. Ça veut dire que c'est programmé pour être mon frère Kitty qui est ce contact-là, si cela s'est passé. Parce que ça rentre pour toujours dans la mémoire de la femme. Remarquez, la femme n'oublie jamais la première rencontre avec un homme. Vous êtes sûr? Elle peut vous indiquer même le lieu, alors que vous, elle vous rencontre 20 ans après, elle va vous dire tel lieu, telle heure. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Mais si, et il faut prier pour ne pas être avec l'homme au moment où elle rencontre celui-là. Moi, il vaut mieux chercher à le connaître. Parce que... C'est pour vous dire quoi. Je demanderai à chacun de nous de réfléchir pourquoi Dieu met ce fil pour barrer la route dans cette chambre-là. Et qu'il faut, comme on dit, le phallus pour briser ça. Et qu'il y a un sang qui est unique, qui sort ce jour-là. Et qui sera, si on le savait, la protection pour toujours de la femme et de ses progénitures, et même de l'homme. C'est pour vous dire que l'homme qui a eu ce privilège, normalement, il en bénéficie lui-même. Parce que ce sang est tellement sacré que ça apporte une charge qui rentre dans l'homme, dans les êtres. Je parle bien dans les êtres de l'homme. Parce qu'aucun de nous n'est un être. Et ce potentiel peut vous donner des ouvertures pendant longtemps. Parce que c'est un potentiel énergétique propre. Oui, quand vous le faites en étant vraiment conscient. Vous savez, tout ce qui est fait à l'anormal génère l'anormal. Que vous en soyez conscient ou pas. Que vous soyez conscient ou pas, mon frère, merci. Parce que l'intention est supérieure à la pensée. Et la pensée est déjà supérieure à la parole. Mais le jugement se fait au niveau de l'intention. L'intention avec laquelle vous allez dans cette chambre sacrée déterminera tout votre destin, vous-même, l'homme. Parce que la colère ou la joie de la femme à cet instant jaillira sur vous pendant longtemps. Jaillira sur vous pendant longtemps. Qu'elle ait émise la parole ou pas. Parce que c'est des moments où c'est l'être qui dégage des vibrations, surtout la femme. Et c'est des moments où, excusez-moi de vous le dire, hein, si vous avez la vision, vous verrez que les autres êtres de la femme l'entourent. Parce que nous oublions souvent que nous sommes une suite. Et vous ne connaissez même pas qui est cette femme et qui sont ces djotos. Parce qu'on est au Bénin, il faut parler du djoto. À supposer que la femme sur laquelle vous tombez par rapport à la virginité là, a un djoto qui est une matrone. Ou un pamégan. Alors justement, je veux faire comprendre à nos invités sur le plateau que Esaïe TV ne s'arrête pas qu'au Bénin. Nous allons au-delà des frontières béninoises. Donc, quand vous parlez de Djoto, il faudrait bien qu'on fasse un petit arrêt pour essayer de nous expliquer de quoi ça retourne. Merci. Le Djoto, en fait, c'est l'être gardien en mode parallèle avec chacun de nous. C'est-à-dire, Tatiana est là, je vous le confie, vous avez un Djoto, c'est-à-dire l'ange gardien parallèle qui vous suit. Okay. Sinon, vous ne pouvez même pas soutenir l'émission que vous faites. Parce que ce que vous posez comme question dérange. Okay. Et ce sont des questions qui font évoluer si on a l'humilité de suivre. Okay. C'est pour vous dire que nous devons savoir que l'être physique que nous voyons, mon frère Kitty que je vois là,
n'est pas seul. Et que l'agressant ou lui faisant du bien, nous faisons du bien à plusieurs personnes. Et que tout acte négatif en intention finira par nous suivre et se manifester dans notre vie. La chambre sacrée, là, peut déterminer pour toujours le destin de l'homme qu'il a. Alors, à la sociologue, je demande, lorsque vous êtes face à une situation du genre où vous avez une femme ou une jeune fille qui vient se plaindre qu'elle a été dépucellée par un homme et que, par exemple, ce dernier commence à avoir des comportements bizarres. La sociologue que vous êtes et la femme que vous êtes, comment est-ce que vous réagissez face à cela? Merci bien, Tatiana. Merci aux messieurs sur ce plateau. Je dirais simplement que quand une femme paie sa virginité avec un homme, c'est plusieurs niveaux de problèmes que ça amène. D'abord, psychologiquement, si elle n'était pas prête à subir ces comportements tels que vous en parlez, ça agit sur elle de sorte à ce qu'elle porte ou qu'elle dise plusieurs choses qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent cet homme-là tout de suite ou à court, moyen ou long terme, à un moment ou à un autre. Parce que le tout dépend du contrat de départ, tel que l'a dit les messieurs tout à l'heure. Ça dépend de l'intention de départ de ce monsieur en allant vers cette femme-là ou en allant la dévierger. Si le contrat est que je t'ai déviergé, je t'épouse, donc, le contrat y est. Il y a des filles aujourd'hui... Ce qui est rarement le cas. Hein? Ce qui est rarement le cas, c'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent maintenir leur fille jusqu'au mariage avant qu'elle ne puisse connaître l'homme. Parce qu'on se dit, dès qu'il a déviégé, il n'y a plus de possibilité de retour pour qu'ils disent, je ne veux plus de toi, retourne chez tes parents. Donc, ce qui fait qu'au temps passé, les parents ou nos arrière-parents, déjà à 15 ans, où on sent que la fille elle commence pas à connaître les petits garçons du quartier, on la kidnappe au marché ou sur le chemin du champ, et on l'envoie sur le toit d'un homme qui soit plus âgé ou moins âgé que cet enfant-là. Donc, c'est tout simplement pour dire que quand une fille est déviégée et vient vers moi, il y a plusieurs niveaux de discussion. Quelles sont les clauses de départ dans lesquelles tu es resté avec cet homme-là? Est-ce que c'est un homme qui est peut-être déjà marié? Est-ce que c'est un homme qui est jeune comme toi, mais qui compte aller loin avec toi? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui agit, comme on le dit, la société arrive à corrompre ces jeunes filles-là. Nous sommes tous des corrupteurs et des corrompus. Oui, on est des corrompus. Et la société qui corrompt ces jeunes, on leur dit, si tu ne perds pas la virginité, tu n'as pas accès à certains cercles d'amitié. Et ces amitiés-là vous conduisent peut-être à dire, OK, allons-y, sans pour autant être vraiment prêt, sans que le corps ne soit adapté à cela. Et dès qu'on le perd, on oublie que c'est un moment très crucial, très important de la vie d'une personne. Parce que comme moi, par exemple, ces filles-là viennent vers moi, je leur dis, pour avoir eu des spécialités en religion, quand tu es une fille vierge, tu as tout un pouvoir. Mais quand tu es une fille déviergée, tu n'as plus ce pouvoir-là. C'est vrai que tu découvres d'autres capacités de pouvoir, mais ce n'est plus pareil comme si tu étais toujours vierge. Parce que quand on va dans certaines instances spirituelles, la fille vierge a accès à plusieurs endroits. Pendant que celle qui a perdu sa virginité, on lui pose la question de savoir, as-tu couché avec un homme avant de venir ici? Si oui, tu dois aller te purifier avec les orbes et tout le reste avant d'accéder à cet espace sacré qui s'offre à toi. Donc vous voyez déjà la différence qu'il y a entre celle qui était vierge et celle qui a perdu la virginité, d'où toute la sacralité autour. Donc quand ces filles-là viennent souvent, elles se disent, elles maudissent, d'abord il y en a plusieurs qui maudissent ces hommes-là, il m'a menti, il m'a trompé. Je connais un cas où le monsieur, après plusieurs années, est revenu vers cette fille-là et a dit qu'on lui a dit, tant qu'il ne reviendra pas la chercher, il n'aura pas la paix qu'il recherche, il n'aura pas d'enfant, il n'aura rien du tout. Ça s'est passé il y a 3 mois où on demandait à ce monsieur-là de la retrouver. Malheureusement pour lui, la fille est déjà sous le toit d'un homme. Arrivé là, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais là, justement, à ce niveau, ça veut dire que le monsieur, il était parti juste le genre... je prends mon pied et puis on n'en parle plus. En fait, le problème, c'est la corruption dont on parle là. Quand il est allé vers la dame, c'est pour dire je vais t'épouser. Oui, il y a de la corruption. Il y a de la corruption psychologique. Parce qu'on dit je veux t'épouser, je veux qu'on reste ensemble, mais pour que je puisse avoir confiance en toi, il faut que tu acceptes que je couche avec toi. Là, j'ai confiance en toi. Et tellement on fait le lavage de cerveau sur le plan communicationnel à la jeune fille là, qui est toute naïve, qui se dit ok, il est amoureux, il est attentif et tout, et se lance dans le fait. Mais dès que le monsieur il arrive à prendre son pied, à
à avoir ce qu'il veut. Et il se dit, bon, ça fait une de plus et j'avance. Ce qui, parfois, peut les rattraper ou les rattrape. Parce que ce monsieur dont je parle, il était parti dans l'intention d'aller expérimenter. La fille l'a fait traîner dans la drague pendant plus de 2 ans parce qu'elle n'était pas sûre de son choix. Mais il dit, oui, je veux t'épouser. Il venait à la maison, connaissait ses parents et tout. Mais le jour où il a couché avec la fille, 2 jours après, il est porté disparu. Il ne prenait plus les appels, plus rien. Mais c'est 5 ans ou 6 ans plus tard qu'il revient maintenant pour dire, écoute, j'ai mal fait, il faut que je te reprenne comme femme. Mais c'était déjà tard parce que l'autre, elle a attendu en étant vierge jusqu'à 25 ans avant que lui ne la découvre. Et 6 ans plus tard, elle est déjà sous le toit d'un homme qui difficilement d'ailleurs a pu la reconquérir parce que ça l'a marqué négativement et elle s'est dit je ne me mets plus avec un homme parce que tel m'a menti, parce que tel m'a détruit. Donc il y a beaucoup de conséquences autour des actes qui sont posés mais qui parfois au sein de la société les hommes n'en ont vraiment pas conscience. Il y en a qui aujourd'hui cherchent des filles vierges pour répondre à des préoccupations spirituelles donc le débat prendra toute une autre allure si on va sur ce plan. On se dit, si tu couches avec une vierge, tu auras le plaisir, tu auras le bonheur, tu auras si, et ils vont le faire sans pour autant tenir compte des vibrations négatives qui peuvent venir quand cette fille-là se révoltera contre elle. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, le sujet est tellement intéressant, mais le temps imparti pour l'émission de cet après-midi est arrivé à son terme. Je vous retrouve la semaine prochaine.